Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. Je vous dis tous bonsoir, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. Il faut que vous suivez la voie de Dieu parce que c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos familles, dans vos vies de chaque jour. J'espère que tout se passe bien. Ok, j'espère que tout va bien chez vous. Ok, et puis merci pour j'ai vu vos commentaires. Je vous dis tous merci. Merci tous ceux qui m'ont soutenu. Merci tous ceux qui m'ont pas soutenu aussi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Que la main de Dieu soit sur vous chaque jour. Et que tous ceux qui m'insultent, que Dieu les touche pour qu'ils puissent comprendre de quoi je parle. Pour qu'ils puissent vraiment comprendre parce que c'est très important. Quand tu suis quelqu'un, il faut savoir ce que la personne dit. Il ne faut pas juste venir là pour insulter la personne. Ce n'est pas une bonne chose. Donc le Seigneur les touche pour qu'ils puissent comprendre de quoi je parle. Parce que ce que je dis, ça concerne toute l'Afrique. Je veux le bien. Si je veux le bien pour la Côte d'Ivoire, parce que je veux le bien aussi des autres pays qui sont à côté de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Si je veux le bien pour la Côte d'Ivoire, je veux le bien pour le Burkina, je veux le bien pour le Mali, je veux le bien pour la Guinée, je veux le bien pour tous les pays africains. Parce que nous sommes tous des Africains. Vous comprenez? Voilà. Et des fois, quand j'agresse certains pays, surtout le Burkina, quand j'agresse ces gens quand j'agresse certains pays, des fois, c'est parce que je vais essayer de les faire comprendre. Les faire comprendre que ils font quelque chose qui n'est pas bien. Vous comprenez? Quand la Côte d'Ivoire pleure, vous devez pleurer avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à vous d'aller faire du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est pas bien. C'est ce que je veux tout simplement dire parce que si c'était chez vous que ça se passait, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on n'allait jamais, nous les Ivoiriens, on n'allait jamais rigoler. On allait plutôt prier ou on allait avoir de la peine pour tout ce qui se passe chez vous. Vous comprenez? Voilà. Cette fois-ci, je ne veux pas dire que c'est la faute de l'homme blanc. Non. C'est nous-mêmes les Africains, nous sommes méchants. C'est la méchanceté que nous avons. Et cette méchanceté, il faut qu'on arrive à la laisser. Parce que si on ne laisse pas cette méchanceté, nous-mêmes, on va se détruire. Vous comprenez? Dans le temps, je me rappelle que comment on appelle, j'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai connu ma grand-mère. Quand j'étais petite, ma grand-mère racontait des histoires. Elle mettait la natte, et puis on s'asseyait tous à côté de elle. Et il y en a qui en avaient ses cheveux blancs, et il y en a aussi qui étaient assis. Moi, j'en avais toujours ses cheveux blancs. Et elle mettait sa tête sur mes pieds. Je m'asseyais, puis elle mettait sa tête sur mes jambes. Et puis j'enlevais ses cheveux blancs, puis elle racontait des histoires. Vous comprenez? Et les histoires qu'elle racontait, ça concernait l'Afrique. Que oui, deux fois, il y a des blancs qui venaient dans les villages. Et puis quand ils sont en train de maltraiter l'autre village se dit, ah, nous, ça ne nous concerne pas. C'est pas notre problème. Et petit à petit, jusqu'à ils ont fait tout le tour des villages. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est aujourd'hui, on n'est plus à l'ancien temps. On n'est plus à l'ancien temps. Pour que l'homme blanc essaye de nous manipuler ou essaye de nous, comment on appelle, de nous faire n'importe quoi. Voilà. On est au même niveau que eux. On voit tout ce qui se passe, on sait tout ce qui se passe. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si les mêmes choses se répètent en Afrique, et que le blanc prend le noir pour l'utiliser pour détruire un pays africain, je pense que les autres pays africains, ils doivent tous se mettre ensemble pour dire que non, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Mais s'il y en a que ça fait plaisir,
ils applaudissent, je me dis que l'homme noir n'a encore rien compris. On n'a encore rien compris. Et pour cela, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie parce que c'est Dieu seul qui peut nous ouvrir les yeux. Parce que il y a beaucoup qui ont encore les yeux fermés. Il y a beaucoup qui ne savent pas réellement c'est quoi qui se passe. Voilà. C'est-à-dire, tue ton frère et puis après, moi aussi, moi qui t'ai envoyé tuer ton frère, je vais te tuer. C'est dans une histoire comme ça qu'on est. Vous comprenez? Le blanc te dit, tue ton frère. Et quand tu vas finir de tuer ton frère, moi aussi, je vais prendre un autre noir, tu vas te tuer. Et rabolote, et la queue se suit. Voilà. Donc, c'est dans une histoire comme ça qu'on est. Et il faut qu'on se réveille. Parce que quand ces gens-là, ils se retrouvent entre eux, ils rigolent de nous. Ils rigolent de nous. Ils rigolent de nous. Qu'ils se disent que ces noirs-là n'ont encore rien compris. Ils ont toute la richesse du monde, mais ils n'ont rien dans la tête. Donc ces gens-là rigolent de nous. Et s'ils rigolent de nous, c'est parce que nous, on le permet. Voilà, c'est tout. Avant, on accusait les blancs. Il faut qu'on arrête de les accuser. Le problème, c'est nous, les noirs même. Voilà, c'est tout. Par exemple, en ce moment, la Côte d'Ivoire a des sérieux problèmes. Et le Burkina est d'accord avec tout ce qui se passe. Pas tous les Burkinabés, mais certains Burkinabés sont d'accord avec tout ce. Ils viennent même aider la situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand ça va dans ce sens-là, ça devient que le noir n'a encore rien compris. Voilà. Donc, pour ça, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie parce que c'est Dieu seul qui peut nous aider, qui peut aider certaines personnes qui n'ont encore rien compris. Voilà. Donc, des fois, quand on parle, ça ne sera rien que vous nous insultez. Enfin, si vous voulez aussi insulter, insultez. De toute façon, avec le temps, vous allez comprendre de quoi on parle. Voilà. Maintenant, si tu ne comprends pas, avec le temps, tu vas comprendre. Moi, c'est comme ça, je dis que si tu ne comprends pas ce que je te dis maintenant, avec le temps, tu vas comprendre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Avec le temps, tu vas comprendre. Donc, mais seulement Dieu nous dit que il faudra pas que on comprenne aussi trop tard. Voilà, parce que quand tu comprends trop tard, ça va pas te servir. Voilà. C'est comme si tu fais des péchés, tu fais beaucoup de péchés, et puis tu meurs, et tu vas, comment on appelle, tu vas en enfer, et c'est là maintenant tu appelles l'aide à Dieu. Oh Dieu, sauve-moi, s'il te plaît, aide-moi, enlève-moi dans le feu. Si je savais, je n'allais pas faire tout ce que j'ai fait sur la terre. Si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas faire tout ce que j'ai fait. Mais le Dieu, il te dit que c'est trop tard. Je ne peux plus rien faire. C'est quand tu étais vivant qu'il fallait te répandre. C'est quand tu étais vivant qu'il fallait te corriger. C'est quand tu étais vivant qu'il fallait prendre le bon chemin. Parce que moi, Dieu, Dieu laisse toujours le temps à l'être humain de se ressaisir. Vous comprenez? Parce que des fois, il y a des gens qui disent que non, après la mort, il n'y a pas une deuxième vie. Voilà, après la mort, il n'y a plus de vie. Après la mort, mes frères et sœurs, je vais vous dire que il y a une vie. Vous comprenez? Il y a une vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est parce qu'il y a une vie après la mort que Dieu nous laisse le temps. Dieu nous laisse beaucoup le temps de se corriger. Quand tu fais n'importe quoi, tu es un tueur, tu es un voleur, tu es un violeur, tu es un menteur, tu es tout ce que tu peux l'être qui n'est pas bien devant Dieu là. Tu es un pédé, tout ça là. Dieu te laisse toujours le temps pour que tu puisses te ressaisir. Tu es un sorcier. Dieu te laisse toujours le temps pour que tu puisses te ressaisir et te mettre sur le droit chemin. Vous comprenez? Il y a une chose, c'est que quand tu commets des choses qui ne sont pas bien devant Dieu, tu commets des péchés, on appelle ça des péchés. Tout ce que tu fais qui n'est pas agréable devant Dieu, tout est péché. On appelle ça péché. Quand tu commets des péchés devant Dieu et que tu te répands, si tu dis à Dieu, vraiment, pardonne-moi, je sais que j'ai fait ça qui n'est pas bien, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Et vraiment, si tu ne recommences pas, Dieu te pardonne. Dieu là, il efface tout ce que tu as fait comme péché. Il efface, même si tu as tué des gens, tu as fait n'importe quoi. Le simple fait déjà de te fraîchir genoux
et demander à Dieu de te pardonner pour tout le mal que tu as fait et que tu ne vas plus recommencer, lui, Dieu, il te pardonne. Mais c'est quand tu recommences que Dieu ne peut pas te pardonner. Sinon, si tu promets à Dieu que je ne vais plus recommencer, et puis tu ne recommences plus, tu ne recommences pas vraiment, et puis tu changes même de vie, tu deviens une autre personne, tout ce que tu as fait là, Dieu, lui, il a déjà effacé ça. Peut-être que l'être humain ne va pas oublier, mais lui, Dieu, il a effacé ça. C'est comme ça que ça se passe, le pardon. Vous comprenez? Dieu, il a effacé ça. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu a mis, la parole de Dieu a mis dans la Bible que il faut te répandre. Répands-toi. Vous comprenez? Tu peux être en train de faire quelque chose, Dieu te dit, confesse, va te confesser, cherche un pasteur, parce que tu es obligé de chercher un pasteur. Des fois, Dieu peut te dire, confesse-toi à ma présence. Donc, tu te mets à genoux et puis tu vomis tout ce que tu as fait. Ou des fois, quand la situation est grave et que la situation, par exemple, tu es déjà, la personne va mourir, ou par exemple, les péchés que tu as fait est tellement trop que c'est l'heure même que le temps que Satan même te prend maintenant, et que Dieu, lui, il veut pas que Satan te prenne, il va te dire, cherche un pasteur, et il faut te confesser de tout le mal que tu as fait sur la terre. Maintenant, quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu cherches un bon pasteur, et puis tu confesses, le temps que Satan avait programmé pour toi pour que tu meurs. Quand ce temps-là va arriver, tu vas plus mourir parce que tu as déjà confessé. Parce que une fois que tu finis de confesser, le pasteur va te dire, tu as confessé devant ton Père. Si c'est un pasteur qui a été appelé à l'œuvre de Dieu, hein, si c'est Dieu même qui l'a appelé à son œuvre, il va te dire, ok, tu as fini de confesser, ton Père a accepté tout ce que, il a compris tout ce que tu as dit, il t'a donné le pardon, c'est-à-dire il t'a pardonné. À partir d'aujourd'hui, ton Père te dit de ne plus refaire ce que tu as fait, de ne plus commettre des péchés. Il faut marcher maintenant dans sa parole. Il faut marcher en tant qu'un être humain. Il faut marcher correctement. Si tu acceptes ça et que tu fais ce que Dieu te demande, marcher correctement, c'est fini. Tous tes péchés là sont pardonnés. Tout est effacé devant Dieu. Tu n'as plus de péché. C'est comme si tu venais de renaître maintenant. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a la repentance. La repentance, là, ça t'amène à confesser le mal que tu as fait. Vous comprenez? Des fois, on dit à des gens, il faut te répandre. Ils ne veulent pas se répandre. Mais tu ne veux pas te répandre, tu traînes toujours tes péchés sur toi. Donc, s'il arrive quelque chose que tu quittes le monde, tu vas directement en enfer. C'est tout. Et des fois, il y a des gens qui arrivent en enfer. C'est quand ils sont en enfer maintenant, ils regrettent. Ah, si je savais. Si je savais qu'il y avait l'enfer. Si, parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Il y a beaucoup qui disent que non, il n'y a pas de l'enfer. Il y a l'enfer. Mes frères et sœurs, il y a l'enfer. Deux fois, Satan te fait comprendre qu'il n'y a pas l'enfer. Parce que lui, c'est son but de te faire comprendre qu'il n'y a pas l'enfer. Parce que lui, quand tu vas en enfer, là, lui, ça l'arrange. Donc, il va te mettre une idée dans la tête pour te dire que les gens qui disent que oui, il y aura l'enfer, il y aura l'enfer, il y a l'enfer, que quand tu meurs, tu peux partir au paradis, comme tu peux partir en enfer, il n'y a pas l'enfer, il y a juste le paradis. Non. Vous-même, voyez-vous, s'il y a Dieu et puis il y a Satan, c'est qu'il y a l'enfer. C'est tout, c'est facile à comprendre. Il y a Dieu et il y a Satan. C'est qu'il y a l'enfer. C'est le Satan, c'est l'enfer. Donc, si tu es dans les trucs sataniques, tu es dans l'œuvre de Satan, et puis tu meurs là, tu vas directement chez Satan, tu ne peux pas aller chez Dieu. Ça, c'est des trucs qui sont faciles à comprendre, mais l'être humain refuse deux fois de comprendre ça. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que si quand tu refuses de comprendre ça, tu ne peux pas abandonner le mal. Tu vas toujours demeurer dans le mal. Et en demeurant dans le mal, c'est dangereux parce que quand tu meurs là, ton âme part dans le mal. Vous comprenez? Voilà. Quand tu meurs, ton âme part dans le mal. Alors si tu veux que ton âme parte dans le bien, qui est Dieu, qui est le royaume de Dieu, il faut demeurer dans la vérité. Le Seigneur lui-même l'a dit, aime ton prochain comme toi. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi. Tu as quelque chose à dire à ton prochain,
C'est pas la peine de le dire à Pierre, à Paul, à Jean, tout ça là. Non. Appelle ton prochain ou va voir ton prochain, tu lui dis ce que tu as à lui dire et puis tu quittes devant lui. Ça, c'est le bien. Parce que tu n'es pas hypocrite avec ton prochain. Au moins, il sait ce que tu penses de lui. Dieu n'aime pas les hypocrites. Jésus, là, il n'aime pas les hypocrites. Parce que l'hypocrisie, c'est le péché. Vous comprenez? Donc, dans la vie, là, il faut être toujours correct. Il faut toujours être correct. Des fois, les gens qui gouvernent les pays, par exemple, je prends le cas de Dramane Ouattara. Je ne vais pas rentrer dans la politique, hein, mais c'est un petit exemple que je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre. Parce que des fois, quand on explique les trucs de Dieu, c'est mieux de prendre des exemples terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Parce que des fois, quand on rentre trop dans le spirituel, il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui ne connaissent pas le spirituel, ils n'arrivent pas à comprendre réellement ce que tu veux dire. Donc, des fois, je prends des exemples qui sont terre à terre comme ça pour que les gens puissent comprendre. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Dieu et de Satan. Si Dieu existe, si Satan existe, ça veut dire que l'enfer et le paradis existent. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre ça comme... Quand tu prends ça comme ça, tu peux comprendre facilement. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous, quand on parle, des fois on parle, soit comme Dramane Ouattara il fait là. Ok. Emprisonné dans la Bible, il est écrit dans la Bible que tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous comprenez? Voilà. Il est écrit dans la Bible que tu ne témoigneras pas dans le mensonge contre ton prochain. Il est écrit dans la Bible aussi que tu ne condamneras pas ton prochain dans le mensonge. Vous comprenez? Voilà. Comme ce que fait M. Dramane Ouattara. Il a mis certaines personnes en prison. Il y a des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas bien. C'est normal qu'on les mette en prison. Il y a des gens qui ont fait des choses qui n'ont rien fait, qui sont dans les prisons. Est-ce que devant Dieu, c'est normal que ces gens-là qui n'ont rien fait, qui sont dans les prisons, restent dans ces prisons-là? Est-ce que devant Dieu, vous trouvez ça normal? Je dis non. Alors, quelqu'un qui se comporte comme ça, là, il est en train de préparer l'enfer pour lui, même moi, ou il est en train de préparer le paradis pour lui. Il est en train de préparer l'enfer pour lui. Parce que demain, si la mort lui trouvait et qu'il a atterri dans l'autre monde, Dieu va lui demander, quand tu étais sur la terre, là, les actes que tu commettais là, sur ton prochain là, est-ce que c'est quelque chose qui était bien ou c'est quelque chose qui n'était pas bien? Lui-même, il va répondre quoi? Non, c'est quelque chose qui n'était pas bien, mais il fallait que je fasse ça pour protéger mon pouvoir. Donc, pour protéger ton pouvoir, tu es obligé de condamner ton prochain dans le mensonge. Oui, c'est ce que j'ai trouvé à faire. Ok, donc ta place n'est pas à côté de moi, ta place est en enfer. Parce que tout le temps que tu es resté sur le monde dans lequel, sur la terre où je t'ai envoyé, tu as demeuré que dans le mal. Donc si tu as demeuré que dans le mal, si tu meurs, tu ne peux pas venir dans le bien. Tu seras obligé d'aller dans le mal. C'est comme ça que ça se passe. Donc des fois, nous quand on parle, et quand on dit à Dramane Ouattara par exemple, le Seigneur dit de libérer ses enfants qui sont dans les prisons injustement, le monsieur, il doit le faire. Il doit le faire. C'est-à-dire, des fois, quand Dieu te demande quelque chose, c'est pas pour ton prochain qu'il te demande. Il te demande ça pour toi-même. Vous comprenez? Parce que moi, après, c'est avec le temps que j'ai compris ça. Des fois, Dieu peut te demander quelque chose. Il peut te demander, ah ma fille, mets-toi en joue vis-à-vis de moi. Marche dans ma parole, marche dans ma gloire. Ce que tu fais là n'est pas bien, il faut changer de vie. Des fois, quand Dieu te dit, Dieu t'envoie des paroles comme ça, tu vas penser que il le fait pour lui, Dieu même. Non, Dieu ne le fait. Dieu ne fait jamais rien pour lui. Hein.
Tout ce que Dieu nous dit là, c'est pas pour lui. C'est pour nous-mêmes, pour que nos âmes soient sauvées. Vous comprenez? C'est pour que nos âmes là soient sauvées. Que Dieu nous dit de nous conduire, de faire du bien sur la terre. Parce que quand tu fais le bien sur la terre, quand tu meurs là, ton âme va dans le bien. Vous comprenez? On vit sur la terre, notre corps là n'est rien. C'est notre âme qui fait qu'on vit. Alors si ton âme ne va pas dans le bien, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, des fois, tout ce que Dieu nous demande là, il ne nous demande pas pour nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai encore? Il ne nous demande pas pour lui, Dieu. Il nous demande pour nous-mêmes. Vous comprenez? C'est pour nous-mêmes qu'il nous demande ça. Pour que nos âmes partent dans le bon, dans son royaume à lui. Pour qu'on ait la paix. Vous comprenez? Voilà. Parce que quand ton âme a la paix, là, tu peux revenir encore à la vie. Comment tu peux revenir? Vous voyez-vous, les gens qui meurent et les femmes qui tombent enceintes, qui font des enfants, ça c'est des gens enfin c'est des trucs, je veux pas trop rentrer dedans parce que quand tu ne connais pas trop le domaine de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. C'est comme des fois, tu peux dire que un esprit te parle, les gens, ils vont mal voir ça. Ils vont se dire, ah, cette personne-là, c'est une sorcière. Ou maintenant, toi, tu parles avec des mots, tout. Mais ça, c'est un autre niveau de spirituel. Vous comprenez? C'est un autre niveau. Quand une personne est arrivée à ce point-là, il est dans un autre niveau de spirituel. Mais celui qui n'est pas dans ce niveau de spirituel-là ne peut pas comprendre ce que la personne est en train de dire. Vous comprenez? Et ce niveau de spirituel là, pour atteindre ça, c'est le Saint-Esprit qui t'amène là-bas. Toi-même, c'est pas toi-même par ta force que tu vas là-bas. C'est Dieu même qui t'amène là-bas. Parce qu'il veut t'apprendre beaucoup de choses que les gens, certaines personnes ne connaissent pas. Et il y a des pasteurs comme ça. C'est pour ça que c'est bien quand c'est le Seigneur qui t'appelle à son œuvre. Quand c'est Dieu qui te dit, mon fils, viens faire mon œuvre. C'est bien. Parce que il va t'amener à une profondeur de spirituel que toi-même, les gens que tu vas enseigner là, s'il y en a qui te suivent bien là, ils seront bien spirituellement. Vous comprenez? Des fois, tu peux dire comme ça que oui, telle personne est morte, la personne m'a parlé. Les gens qui sont là, ils vont se dire, ah bon, c'est pas Dieu qui te parle, c'est la personne qui est morte. Donc tout de suite, les gens vont voir ça comme quoi, comme si tu es une sorcière ou si tu es un sorcier, tout. Alors que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu peut permettre que la personne te parle. Tout part de Dieu. Dieu peut permettre que la personne te parle. Mais pour que la personne te parle là, il faut que Dieu t'amène à un niveau de spirituel qui est trop haut. Qui est trop haut. Vous comprenez? Quand Dieu ne t'amène pas à ce niveau de spirituel qui est haut, tu ne peux pas parler avec quelqu'un qui est mort. Si tu parles avec quelqu'un qui est mort, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Vous comprenez? Mais quand Dieu t'a amené à un niveau qui est haut, là, tu peux communiquer avec la personne qui est morte, mais en esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, les gens qui meurent, et puis des femmes qui renaissent, qui font renaissance enfin, qui mettent des enfants au monde. Tout ça, c'est des remplacements. La personne meurt, une autre personne, le temps qu'il y a d'autres personnes qui meurent, il y a d'autres personnes qui accouchent, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais je ne veux pas trop rentrer dans ce sujet-là parce que si je rentre là-dedans, je vais faire peur à beaucoup de personnes. Donc, c'est pas la peine qu'on rentre là-bas. Voilà, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines choses. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Avec le temps, priez seulement, priez à votre Dieu, accrochez-vous à votre Dieu. Vous comprenez? Ceux qui vont dans les églises, il faut qu'ils prient. Déjà, quand tu vas dans une église, c'est quoi? Tu vas dans une église, le pasteur qui est devant toi, là, quand tu rentres la première fois dans une église, prie d'abord sur le pasteur qui est devant toi. Ne rentre pas seulement pour prier.
Non, parce que c'est pas dans toutes les églises qu'on prie Dieu. Il y a des églises où on prie Satan, mais ils vont te présenter l'image de Dieu. Mais derrière l'image de Dieu, c'est le Satan qui est pris. Vous comprenez? Pardon. Donc, toute église où tu rentres, tu poses tes fesses sur le banc, tu dois prier à celui qui est devant toi. Tu dois demander à Dieu qui est devant moi. Celui qui est devant moi là, c'est toi qui l'as mis là ou bien c'est Satan qui l'a mis là. Il faut être toujours direct avec Dieu. Avec Dieu là, il faut pas vraiment je prie, Seigneur, montre-moi qui est arrêté devant moi, qui il est. Non, quand tu demandes comme ça, Dieu ne te répond pas parce que Dieu il se dit que toi tu veux connaître qui est, tu veux savoir peut-être la vie privée de qui est devant toi. Et Dieu lui il rentre pas dans ce cinéma là. Quand tu rentres dans une église, tu t'assois, tu pries, tu dis Seigneur, cet homme qui est devant moi là, il t'appartient ou il appartient à Satan? Parce que je veux savoir. Je veux savoir avant de m'installer dans cette église. Parce que toute église n'est pas pour toi et c'est pour cette raison que je te pose cette question. Alors parle-moi ou parle-moi à travers quelque chose ou parle-moi à travers ta parole qui est la Bible ou parle-moi si Dieu est en communication, si le Saint-Esprit est en communication avec toi, tu demandes au Saint-Esprit, tu dis parle-moi. Dieu va te dire tout de suite. S'il ne peut pas te parler, il va trouver un moyen pour te faire comprendre que cet homme-là qui est devant n'est pas son fils. Ou il va passer par la Bible pour te parler. Ou c'est-à-dire ce qui est sûr, Dieu va toujours, quand Dieu là, tu lui poses une question, il va toujours te répondre. C'est lui qui t'a créé. Il sait comment il va répondre, comment il va te répondre pour que tu puisses comprendre la question de la réponse que, comment on appelle, la question que tu lui as envoyée là. Il va toujours te donner la réponse d'une manière ou d'une autre. Dieu va te donner la réponse. C'est tout. Si tu n'attends pas la réponse de Dieu, ça veut dire que toi-même tu n'es pas dans le Seigneur. Ça veut dire que tu n'es pas disponible dans le Seigneur. Mais quand tu es disponible dans le Seigneur, même si l'Esprit de Dieu ne te parle pas là, tu rentres dans une église, tu demandes Seigneur, la personne qui est devant moi là, qui prêche ta parole là, il t'appartient ou il appartient à Satan? Parce que je veux savoir à qui il appartient avant de m'installer dans cette maison. Dieu va te répondre tout de suite. Si c'est son fils, il va te dire c'est mon fils. Tu peux rester. Si c'est pas ton fils, si c'est pas son fils aussi, il va te dire c'est pas mon fils, il faut sortir de là. C'est-à-dire Dieu va créer situation, toi-même tu vas comprendre que là où tu es rentré, ce n'est pas Dieu qui est là. Soit des fois il peut créer une situation, après la messe, tu n'as plus envie de revenir là. C'est-à-dire ton cœur même ne refuse même de partir là. Même le dimanche prochain, si tu es en train de t'habiller que tu veux partir, Dieu va créer situation, tu auras un empêchement. Il y a quelque chose qui va t'empêcher de ne pas arriver là-bas. Ou même en partant, soit si tu as pris le taxi, tu as pris un moyen de transport, tu as n'importe quoi, Dieu va faire quelque chose pour ne même pas que tu arrives là-bas. C'est ça notre Dieu. Parce que tu lui as posé la question, lui il va te répondre que mon fils, comme tu m'as mis au devant de ta vie, parce que tu me cherches vraiment, je ne vais pas t'amener dans le fossé. Donc je vais te mettre sur une bonne voie. Donc la voie, là où tu t'en vas là, je ne suis pas là-bas. Donc faut même pas. C'est-à-dire Dieu va créer situation, tu vas même pas arriver là-bas. Toi-même tu ne vas rien comprendre. Et si Dieu fait ça une fois, il fait ça deux fois, à la fin toi-même tu vas te dire mais attends. Cette église-là même, je ne la sens même pas. Je ne sais pas pourquoi je me casse la tête pour aller là-bas, alors que à chaque fois je dois partir là-bas, il faut qu'il y ait un problème. À chaque fois je dois partir là-bas, il faut qu'il y ait un problème. Et puis tu dis, écoute, tu sais quoi, peut-être que Dieu même n'est même pas là-bas. Et puis tu vas chercher ailleurs. Vous comprenez? Donc dans toute église, dans toute maison de Dieu où tu rentres pour prier, faut pas seulement t'asseoir pour prier. Le premier jour que tu rentres pour prier là, demande à Dieu qui est devant toi. Si c'est son enfant ou si c'est l'enfant de Satan. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que tu peux savoir dans quelle église où il y a l'Esprit de Dieu ou dans quelle église où il n'y a pas de l'Esprit de Dieu. Parce que des fois, il y a des églises, le pasteur, il prêche bien tout, mais c'est vide. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là.
Donc, ce qui veut dire que vous priez dans le vide. Donc, ces gens d'église-là, soit ça fait des miracles de Satan, ou soit tu vas rester là-bas 1000 ans, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Et tu continues toujours à aller là-bas et il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Donc, vous priez dans le vide. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça, des fois, ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, quand Dieu nous dit des choses, comment on appelle ça, d'être bien avec nos prochains, c'est pas pour nous, c'est pas pour lui, Dieu, c'est pour nous-mêmes. Vous comprenez? Maintenant, je vais développer un autre problème, un autre sujet. Ok. Quand le Seigneur te dit que oui, quand tu arrives, quand le Seigneur te dit, quand on te demande, il faut donner. Toute personne qui te demande, donne. À moins que tu n'as pas. Mais quand tu as, donne. Et quand tu donnes aussi, il ne faut pas tout donner. Donne ce que tu peux donner et puis garde aussi pour toi. Voilà, parce que Dieu te dit de donner, mais Dieu aussi sait que tu es un être humain, tu en as besoin aussi. Donc donne et puis garde aussi pour toi. Mais ça n'est pas donné du tout là, tu n'es pas bien devant Dieu. Voilà, vous comprenez? Voilà. Donc des fois, pourquoi Dieu nous dit ça? Parce que le même Dieu là, Dieu, il n'est pas un être humain, il est esprit. Mais son esprit là peut se présenter en tant qu'un être humain. Vous comprenez? L'esprit de Dieu là peut se présenter devant toi en tant qu'un être humain. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, hein, il se présente devant toi. Comme tu sors dans la rue, tu vois des gens que tu ne connais pas. Voilà. Quelqu'un comme ça se présente devant toi. Il te dit, parce que j'avais dit ça dans ma vidéo, mais je n'ai pas développé ça. Il te dit, oui, vraiment, est-ce que je peux avoir une pièce où je peux avoir au moins, je sais pas, au rêve, $2, $3, $5 ou 2 €, 3 €, 5 €, 6 €, un truc comme ça. Est-ce que je peux avoir ça parce que je vais acheter quelque chose pour manger. Vous comprenez? Voilà. Souvent, avec Dieu, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Dieu ne peut jamais te dire, donne-moi quelque chose, je vais aller acheter la bière pour boire. Non. Dieu va toujours te dire, donne-moi une pièce ou donne-moi quelque chose, j'ai faim. Est-ce que vous avez quelque chose? Voilà. Maintenant, toi, tu as, et puis tu dis non. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu as diminué toi-même ta chance. Et la bénédiction que tu allais avoir là, cette bénédiction, tu l'as fait partie. Tu as fait disparaître cette bénédiction. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce jour-là, c'était le jour de ta bénédiction. Ce jour-là était, parce que Dieu nous a créés, quand Dieu nous a créés, chaque personne a son étoile. Ce jour-là, ton étoile est là. Chaque personne a son étoile est là. Mais il y a un seul jour seulement où Dieu met la lumière dans ton étoile et puis ton étoile brille en même temps. Qu'est-ce qu'on appelle quand l'étoile brille? Quand l'étoile brille, c'est-à-dire tout ce que tu voulais là, tu as ça en même temps. C'est-à-dire si tu cherches enfant, tu tombes enceinte. Si tu cherches mari, il y a un homme qui se présente dans ta vie qui t'amène dans le mariage. Si tu cherches le travail, tout de suite tu as le travail. Si tu cherches les moyens pour soit réaliser des trucs, soit construire un immeuble, ou soit construire quelque chose, ou quoi, whatever, n'importe quoi, tu as l'argent. Un petit boulot que tu vas avoir, la bénédiction sort de partout. Ta vie commence à changer. Les gens même se demandent, mais attends, mais cette personne-là a gagné au loto ou quoi? Ou des fois même, tu peux jouer au loto. Le loto ne fait pas partie de Dieu, mais des fois même, Dieu peut t'emmener dans ce contexte-là. Tu peux jouer à un jeu et puis tu gagnes des millions. Et puis ta vie change d'un seul coup. Vous comprenez? Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Dans les pays, enfin même en Afrique aussi, il y a des jeux, tu peux jouer un jeu, toi tu crois que tu es en train de t'amuser, tu grattes, tu grattes ou soit tu coches les petits numéros, tu amènes ça, boum, on te dit, le lendemain on te dit tu es milliardaire, tu as gagné des millions. Tout ça c'est l'œuvre de Dieu.
Donc, quand Dieu nous demande des fois que donne à ton prochain, toute personne qui te demande, il faut lui donner. Pourquoi Dieu demande ça? Il y a deux comment on appelle, deux volets. Deux fois, le Satan même peut venir te demander. Ok, on termine d'abord pour Dieu. Dieu vient, il se présente, son esprit se présente en tant qu'un être humain et puis il vient devant toi. Oh mon fils, ma fille, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, est-ce que tu n'as pas 2 €? Tu n'as pas 2 $? Et puis tu dis, pourtant tu as au moins, peut-être tu peux avoir 10 $, je dis 10 $, tu peux avoir 50 $ ou tu peux avoir 50 €, tu peux avoir 40 €, tu peux avoir 40 $, et puis tu lui dis, non, je n'ai rien. Il te dit merci, et puis il s'en va. Ça, c'est dangereux. Parce que tu ne sais pas qui s'est présenté devant toi et qui t'a demandé. Tu ne sais pas qui s'est présenté devant toi et qui t'a demandé. Ne regarde pas la personne, sauf seulement si la personne est ivre et que tu vois que la personne sent l'alcool, la personne a bu jusqu'à il tient même pas debout et puis il te demande, là c'est autre chose. Là tu peux refuser parce que lui il te demande pour aller augmenter son degré d'alcool. Donc il faut pas lui donner. Mais quelqu'un qui est normal, tu vois qu'il est normal, il marche normalement, il ne patine pas à gauche à droite, mais sauf qu'il est un peu sale peut-être. Et il te demande, il faut toujours lui donner. Parce que le Seigneur peut prendre l'apparence de quelqu'un et puis venir te demander quelque chose. Et puis tu ne lui donnes pas. Et puis il s'en va. C'est fini pour toi. C'est-à-dire ce jour-là, c'était ton jour. Il y a une chanson ivoirienne qui dit, mais je ne sais pas trop chanter cette chanson. Cette chanson a dit, c'est mon année, cette année-là, c'est mon année. Ce jour-là, c'était ton jour. Mais toi, tu ne savais pas. Tu as fait rater ton jour comme ça. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est-à-dire, il faut vraiment que Dieu ait pitié de toi encore pour venir encore te tenter encore, pour venir encore te faire la proposition, pour venir encore te demander. Sinon, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils éteignent les étoiles. Je suis dedans aussi, hein, on ne sait jamais. Ils éteignent les étoiles sans se rendre compte. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être toujours gentil avec l'individu que tu trouves dur. D'être gentil avec l'individu qui est dehors, que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas qui il est. Et puis, il vient vers toi. Il te demande un service là. Quand tu as, il faut lui donner. Parce que tu ne sais pas à qui te demande. Ça peut être l'Esprit de Dieu qui te demande. Ça peut être l'Esprit de Dieu qui réapparaît devant toi en tant qu'un être humain et puis qui te demande. Tu ne sais pas. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi-même là, quand ton prochain te dit, je n'ai pas mangé, j'ai faim, est-ce que je peux avoir 2 $ avec toi? Ou je peux avoir 2 € avec toi? Tu vas lui donner parce que tu vas te dire tout de suite, automatiquement qu'il est en train de te parler, il y a une idée qui va venir dans ta tête qui va te dire, je serais pu être moi, si c'était moi qui étais à sa place et que je demandais pour aller manger et qu'on me refusait. Le mal que j'ai là à avoir dans mon cœur, tu vas te dire tout de suite, tiens, et puis tu lui donnes. Même il t'a demandé 2 € ou 2 $, hein, mais tu vas même lui donner 10 $. Parce que tu as mal pour lui. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Quand tu es comme ça, là, c'est pas pour celui que tu donnes, c'est pour toi-même. Parce que, en donnant ça, tu ne sais pas à qui tu donnes. Tu ne sais pas à qui tu donnes. Voyez-vous, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui c'est pourquoi Dieu nous dit de donner. C'est pas seulement l'esprit même de Dieu peut se présenter devant toi. Hein. En donnant, ça peut t'amener beaucoup de choses. Ça peut t'arranger la vie sans même que tu te rends compte. Vous savez, un jour, il y a eu un monsieur. Le monsieur,
il a, comment on appelle ça, c'est un riche, mais vraiment un riche, un grand riche même, quelqu'un qui est bourré d'argent. Et un jour comme ça, il a eu une idée, il est sorti de chez lui, il a fermé sa porte pendant une semaine, il est parti dans la rue, il était sale, il s'est rendu sale quoi, lui-même il s'est rendu sale tout. Et puis, il a mis un petit truc par terre, des cartons par terre, et puis il était assis, un blanc, et puis il s'est assis là, et puis il commence à demander de l'argent, C'est une amie blanche qui m'a raconté ça. Il commence à demander de l'argent, Et il y a des gens qui lui donnent les 1 dollar, des pièces, des trucs comme ça, tout. Et puis, il y a une Africaine qui est venue. Et le monsieur a commencé à tendre sa main. Elle a dit, ah, vraiment, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Depuis je suis assis là, il n'y a personne qui a mis quelque chose devant moi. J'ai vraiment faim. Je dois aller manger quelque chose. La fille là, elle m'a pas dit de quel pays elle était. La fille, elle dit que la femme là, elle a ouvert son sac. Elle a enlevé un billet de 20 dollars. Elle a donné ça au monsieur. Quand elle a donné le billet de 20 dollars au monsieur, le monsieur, ça l'a dépassé. Parce que depuis qu'il est assis là, ils n'ont pas encore donné 20 dollars. On lui donne les 1 dollar, des pièces, les 2 dollars, les 3 dollars, mais 20 dollars. Et elle a donné 20 dollars. Le monsieur a pris l'argent et puis il a commencé à regarder la femme qui partait. Il a regardé la femme. Et puis il a commencé à courir derrière la femme. Il a appelé la femme. Et puis la femme s'est retournée. Il a dit à la femme, il dit, viens. La femme dit, ah, mais tu voulais les 20 dollars. Je t'ai donné les 20 dollars. Tu veux quoi encore? Je suis pressé, je vais au travail, je suis un peu en retard. Il a dit à la femme, faut venir. La femme dit, monsieur, je suis en retard, je vais au travail. La femme dit, le monsieur a dit, c'est pas un problème, viens. Et puis la femme est venue. Le monsieur lui a demandé, tu t'appelles comment? Elle a dit son nom. Le monsieur lui a dit, je peux avoir ton numéro de téléphone? La femme a dit, mais pourquoi? Le monsieur a dit, non, je veux avoir ton numéro de téléphone, c'est important. Il me faut ton numéro de téléphone. Et puis la femme a donné son numéro de téléphone. Le monsieur a dit, ok, c'est bon. Tu travailles où? Et puis elle a dit où elle travaillait. Le monsieur a dit, d'accord, faut partir. Est-ce que tu vas repasser ici à Côte demain? La femme dit, oui, souvent je passe ici, mais tu sais, il y a la route et puis il y a 2 trottoirs, il y a l'autre trottoir ici et puis il y a l'autre aussi de l'autre côté. Donc la femme, elle a l'habitude de passer de l'autre côté, mais ce jour-là, elle a passé du côté du monsieur. Donc elle disait au monsieur, non, des fois je passe de l'autre côté là-bas, mais je n'ai pas l'habitude de passer sur ce trottoir parce que quand je passe du côté où tu es là, quand j'arrive devant, je suis obligée de traverser pour aller vers mon travail. Donc je préfère pas, quand je sors du train, je vais directement du côté où je ne traverse pas la route. Donc le monsieur a dit, ok, demain quand tu viens passer là, il faut passer moi de mon côté ici. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc la femme lui a dit, ah, c'est à cause de 20 dollars je t'ai donné que tu fais, ne t'en fais pas. On ne sait jamais dans la vie, ça peut te dépanner pour quelques jours. Voilà. Et puis le monsieur a dit, vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu as fait. Et puis la femme est partie. Quand la femme est partie, le lendemain, elle partait au travail, puis elle est passée du côté où elle est passée. Et puis, il y avait une voiture, une limousine blanche qui attendait là. Et puis, quand la femme est venue passer, le monsieur a baissé la vitre. Et puis, il a appelé la femme. La femme a eu peur. Elle dit, ah, une grande limousine, vous savez quoi, les limousines ici, là, c'est long, on dirait des bus. Elle a dit, cette limousine, mais ça, c'est qui m'appelle là? Et puis, elle ne voulait pas approcher. Et puis, il y a le chauffeur qui est sorti. Le chauffeur est parti à côté de le chauffeur, a tenu la main. Le chauffeur a dit, viens, c'est mon patron qui t'appelle, il ne faut pas avoir peur. Et puis, elle est venue. Et les gens passaient, ils regardaient. Bon, chacun partait, quoi. Mais les gens regardaient quand même. Et puis, le monsieur, la femme a dit oui. Le monsieur a dit, tu te rappelles hier? La femme a dit, je me rappelle de quoi? Le monsieur a dit, c'est moi qui étais assis là hier. C'est moi que tu as donné les 20 dollars hier.
Oh, la femme est tombée, elle est tombée évanouie. Elle, elle est tombée par terre, s'est évanouie. Le chauffeur l'a ramassée. Quand elle est tombée, les gens ont commencé à regarder partout. Qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur l'a ramassée. Le chauffeur a commencé à la secouer. Elle est revenue à elle. Et le chauffeur lui a dit de monter. Elle dit non, elle veut pas monter. Elle avait peur. Elle dit elle veut pas monter. Le monsieur a dit faut monter. Je vais rien te faire, faut monter. Ils ont demandé pardon jusqu'à puis elle est montée. Quand elle est montée, elle dit au monsieur je m'en vais au travail, je suis en retard. Le monsieur a dit à partir d'aujourd'hui là, tu vas plus travailler. La femme a dit tu dis quoi? Elle dit à partir d'aujourd'hui. Mais je dis ma copine, ah ça c'était avant. Elle m'a pas dit de quel pays la fille était. L'histoire m'a tellement fait endormir que j'ai pas demandé elle était de quel pays. Et elle me dit, c'est une blanche américaine. Elle me dit que oui, que le monsieur lui dit non, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus travailler. Donc, elle dit au monsieur, mais j'ai des charges. J'ai 2 enfants. Je suis plus avec le père. Je suis toute seule à élever mes enfants. Et que si je ne travaille pas, comment je vais les élever? Il faut que j'aille au travail. Le monsieur a dit non. À partir d'aujourd'hui, là, je vais te donner tout ce que tu veux. Tout l'argent que tu veux là, je vais mettre ça sur ton compte. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de tes enfants. Je vais prendre tes enfants en charge. Et toi-même, je vais te prendre en charge. Tu ne vas plus travailler. Et puis l'histoire s'est terminée là. Le monsieur, il a pris la femme en charge. Il a pris ses enfants en charge. Il a payé c'est lui qui faisait tout pour les enfants, tout, et puis voilà, ça, c'est. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Elle est longue, hein, mais je la coupe parce que, moi, ma vidéo arrive loin. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est pour vous dire que c'est même pas seulement l'esprit de Dieu seulement. Tu peux se présenter devant toi et puis te donner une bénédiction. Mais dans nos vies de chaque jour, là, je ne sais pas, en Afrique, je ne sais pas, mais dans les pays dans lesquels où nous sommes là, des fois, il y a des gens qui sont riches. Ils sont tellement riches qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Vous comprenez? Et ils se déguisent en crochat. Des fois, ils se mettent sur les routes et puis ils demandent de l'argent. Ça leur fait plaisir parce qu'ils veulent se mettre dans la peau des pauvres pour voir quelle sensation, comment est la vie des pauvres. Parce que les gens, c'est des gens qui sont curieux. Ils ont beaucoup de curiosité. Donc, ils veulent se mettre dans la peau des pauvres, pour voir comment les pauvres vivent. Donc, des fois, surtout ça, c'est des blancs. Des fois, les noirs, ils font pas ça. C'est beaucoup les blancs. Donc, des fois, ils font ça et puis ils se mettent dans les rues. Ils ramassent la nourriture dans les poubelles. Et puis, ils mangent vraiment bien, hein. Il ramasse la nourriture dans les poubelles, il est comme un crochat, il fait n'importe quoi. Et quelqu'un comme ça là, si toi tu as entendu la parole de Dieu et que cette parole habite à toi, que ton Seigneur qui t'a créé te demande que ton prochain là, tu dois le regarder comme toi-même. Ton prochain là, tu dois l'aider comme toi-même. Ton prochain là, tu dois l'aimer comme toi-même tu t'aimes là. Tu ne vas jamais rater une occasion pareille. Une occasion comme ça, Dieu même va créer une occasion comme ça et puis déposer ça sur ton chemin. Ça peut être une femme qui est crochat, qui a beaucoup d'argent, qui fait n'importe quoi. Ça peut être aussi un homme. Toi qui es l'homme, tu peux lui donner une certaine somme qu'il ne s'attendait même pas à gagner sur la route là, ce jour-là. Et puis il peut te dire, ah, vraiment. Ça fait 10 jours que je suis sur cette route-là. Même 5 euros, même ou 5 dollars, même quelqu'un ne m'a pas encore donné ça. Et puis toi, tu m'as donné ça. Et donc, toi, viens. C'est comme des fois dans les maisons de retraite. Avant, moi, quand j'étais sur la France, je travaillais dans les maisons de retraite, dans les maisons de vieilles personnes. Des fois, dans les maisons de retraite, tu travailles là-dedans. Et c'est des personnes, des fois, ils sont riches, et puis, soit ils n'ont pas eu d'enfants, ou soit des fois, ils sont riches, ils ont des enfants, mais
les enfants les mettent dans les maisons de retraite, donc ils sont isolés de leur famille. Donc, tant que la personne n'est pas morte, ils ne peuvent pas toucher à son argent. C'est la personne même qui va décider à qui il va donner tout son héritage. Alors, si toi, le Seigneur, tu as attendu la parole de Dieu qui te dit que oui, il faut être bien avec ton prochain et que tu travailles dans une maison de retraite, et puis tu es bien avec, par exemple, on peut te donner un étage. Moi, quand je travaillais avant en France, dans la maison de retraite, il y a premier étage, il y a deuxième étage, il y a troisième étage. Des fois, on peut te donner tout le premier étage. Parce que sur tout le premier étage, peut-être des fois, il y a 10 chambres, des fois, il y a 20 chambres, il n'y a jamais 40 chambres, entre 10 et 20. Voilà, des fois même moins de 20. Ça dépend de la maison de retraite. Si c'est grand, tu peux trouver 20 chambres. Si c'est moins, bon, faut les laver, puis après ça, tu les descends à la salle, et il y a la télé, il y a tout, et puis ils jouent entre eux là-bas. Ok. Donc, si deux fois tu tombes sur une personne comme ça, et que tu es gentil avec la personne, tu parles avec la personne, tu t'occupes bien de la personne, tu es vraiment bien avec la personne. Et moi, il y a eu une histoire comme ça sur comment on appelle, sur la France, où il y a une fille qui s'occupait d'une dame, une dame qui était vachement riche, et je crois qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'a pas eu d'enfant, ou elle avait qu'un seul enfant, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. C'était une fille balée, et cette fille-là, la femme, elle a changé son testament. Elle a changé son testament. Elle a donné toute sa richesse à la femme là. À la fille balouée là. Toute sa richesse, elle a donné ça. Tous les gens de sa famille n'ont rien compris. Et elle les a dit que oui, vous êtes venus me déposer dans cette maison de retraite. Pour vous, je suis un animal. Je vous attendais que je meure pour partager pour prendre tous mes biens. Donc, la personne qui s'occupait de moi, qui m'a nettoyé les fesses, qui faisait tout pour moi, quand j'avais besoin de parler, qui prenait son temps pour parler avec moi, cette personne-là, c'est la personne qui va prendre tout mon héritage. Et la femme, elle avait des maisons sur la France. Tout son argent qui était à la banque, là, elle a donné ça à la femme balée. Et les parents n'ont rien compris. Ils sont partis au procès, ils sont montés, descendus, ils ont dit non. Elle a fait son testament au nom de la femme. Nous, on ne peut pas changer. C'est sa dernière volonté, on ne peut pas changer ça. La seule chose qu'on peut faire seulement, négocier avec la femme si elle peut vous donner la maison et puis elle prend l'argent. C'est tout. Sinon, dire que nous-mêmes, on va s'imposer pour lui arracher tout, dans la loi ne nous permet pas ça. Et puis la femme balouée là, d'un seul coup, elle est devenue riche comme ça. Elle a laissé le travail et puis voilà, elle a continué sa vie. Je ne sais pas après ce qui s'est passé, si elle a pu s'arranger avec la famille pour donner les maisons, parce que la femme, elle avait des maisons pour donner les maisons, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, deux fois, quand le Seigneur nous dit de nous aimer entre nous, parce que quand il y a l'amour là, quand tu aimes ton prochain là, ce que tu ne t'attendais même pas à avoir là, c'est ce que tu vas avoir. Vous comprenez? C'est ce que tu vas avoir. Soit ça peut être pour sur la terre, soit ça peut être pour quand tu meurs. C'est entre les deux. Si tu as aimé tellement ton prochain et que tu n'as pas eu le bien sur la terre, tu n'as pas été, comment on appelle ça, tous ces exemples que j'ai donnés là, le monsieur, la femme, tout ce que j'ai donné là, si tu n'as pas eu ces gens de trucs, au ciel, Dieu là, il va tellement te prendre bien que tu vas être dans un lieu vraiment bien, ton âme va être bien, tu seras heureuse, la paix que tu n'as pas eue sur la terre là, Dieu va te donner ça au ciel. Vous comprenez? Donc, ces deux fois, c'est entre les deux. Vous comprenez? Il ne faut pas dire que non, je vais faire. Et puis, il faut que ça vienne naturellement. Il faut que ça soit naturel. Parce que si c'est quelque chose que tu fais pour avoir quelque chose, si tu le fais pour rencontrer quelqu'un qui est riche, pour t'enlever dans ta pauvreté, ou si c'est quelque chose, non, ça peut pas marcher. Parce que c'est des choses, il faut faire ça avec l'ignorance. C'est-à-dire, il faut être ignorant pour le faire, tu vois. Tu t'en fous, c'est quelque chose, tu fais ça comme ça. Tu vois, tu ne fais pas de calcul.
C'est pas des calculs qu'il faut faire dans ta tête. Ah, je vais être gentil parce qu'on sait jamais. Je peux, si tu fais ces genres de calculs là, tu peux rester dedans toute ta vie et puis tu n'as rien. Mais si tu fais ça dans l'ignorance, tout de suite, Dieu peut mettre quelque chose de bien devant toi. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur nous dit, aimez-vous entre vous là, aime ton prochain comme toi-même, pardonne à ton prochain, accepte ton prochain, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Parce que comme ce que je voulais dire aussi, il y a le Satan aussi, ça aussi, ça part de fois aussi du côté de Satan. Vous comprenez? Satan peut préparer quelque chose de mal pour toi. Et puis, il voit que tu n'arrives pas à faire le mal. Donc, il ne sait pas quel chemin il va prendre pour t'atteindre. Parce que pour que le Satan t'atteigne là, il faut poser le mal. C'est quand tu poses le mal, ce mal-là permet à Satan d'avoir accès à ta vie, d'avoir accès pour rentrer dans ta vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, si toi, tu es quelqu'un de bien, c'est pour ça que des fois, Dieu nous demande d'être bien. Parce que plus tu es bien, plus tu es honnête avec les gens, plus tu es vraiment bien avec tout le monde, Satan n'a pas de passage sur ta vie. Toutes les fenêtres sont fermées. Satan ne peut pas passer. Vous comprenez? Satan ne peut pas passer. Tu peux peut-être avoir une petite colère pour quelqu'un, ça c'est rien. Ça c'est rien. Tu peux avoir une petite colère pour quelqu'un, mais il ne faut pas dormir avec ça, il ne faut pas te réveiller avec ça. Il ne faut pas commencer maintenant à te faire, pardon. Il ne faut pas commencer à te faire des imaginations. Non, je vais faire ça à la personne, je vais tuer la personne, je vais empoisonner la personne, je vais mener la vie dure à la personne. Quand tu commences à te faire des imaginations, c'est là où ça rentre maintenant dans le cadre satanique. Vous comprenez? Mais tu peux être fâché contre quelqu'un, tu peux lui dire pourquoi tu es fâché, tu peux t'exprimer, tu peux lui dire des méchancetés, et puis après ça, tu laisses tomber, tu as oublié. Une fois que tu as oublié là, Dieu, lui, il s'occupe plus de ça parce que Dieu t'a créé là. Il a mis la colère en toi. Il a mis comment on appelle, le calme en toi. Donc, il peut y arriver à un moment de ta vie où quelqu'un peut t'énerver, tu peux t'énerver. Mais une fois que tu t'énerves, tu as fini de parler, c'est fini, c'est fini. Tu gardes pas ça dans ton cœur. Tu vois la personne le lendemain, tu lui dis bonjour. Ou tu lui fais un accolage, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Tu as dit ce que tu avais à dire, c'est fini. Mais c'est quand tu gardes ça dans ton cœur, tu vis avec ça. La personne, matin, midi, soir, tu es en train de mûrir une idée négative sur la personne, mais quand tu vois la personne où tu montres toutes tes dents, ça, Dieu n'aime pas ça. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie fait partie d'une branche de Satan. Quand tu es hypocrite, tu fais partie. Ça veut dire que pour que tu fasses du mal là, c'est 2 minutes. Vous comprenez? Parce que l'hypocrisie, c'est un mal qui se prépare en toi. C'est un mal qui est en train de se préparer en toi. Donc, une fois que ce mal là se prépare en toi, pour verser ça sur quelqu'un, c'est 2 minutes. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois aussi, tu peux, comment on appelle ça? Tu es bien avec les gens, tu n'as pas de problème, tu te fâches, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es fâché avec quelqu'un, il t'a fait quelque chose, tu lui dis ce que tu penses, ou il y a quelque chose qui te dérange, tu dis à la personne, ah vraiment, tu vois, c'est comme ça, je préfère que ça soit comme ça, et puis voilà, c'est tout. Et la personne prend son chemin, toi tu prends ton chemin, pas de rancune, tu vois la personne dehors, tu peux lui faire un accolage et puis la vie continue. Voilà, tu n'as pas de rancune avec la personne, tu gardes pas ça dans ton cœur. Voilà, puis c'est tout. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est bien. Quand tu es vraiment comme ça que tu n'as pas de, tu es nickel, il n'y a pas quelque chose de méchant en toi, Satan aussi peut venir te tenter. Satan peut venir. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être bien avec nos prochains. De donner. Quand quelqu'un te demande, il faut donner.
Quand tu vois que tu ne peux pas donner, il faut te rassurer que tu n'as vraiment rien sur toi pour donner. Parce que quand tu n'as vraiment rien sur toi pour donner là, Dieu même il sait que tu n'as rien sur toi pour te donner là, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu même se dit que c'est parce que tu n'as pas, c'est pour ça que tu n'as pas donné. Si tu avais, tu allais donner. Et quand Dieu te dit, quand ton prochain se présente devant toi, qu'il te demande, il faut lui donner. Si c'est l'Esprit de Dieu qui se présente devant toi pour te demander, Dieu ne peut jamais, Dieu ne tente pas ses enfants. Je l'ai toujours dit, Dieu là, il met ses enfants en épreuve, mais il ne tente pas ses enfants. Si Dieu sait que tu n'as rien sur toi ce jour-là, tu n'as même pas $1 ni €1 sur toi, il peut pas venir se présenter devant toi pour te demander quelque chose. Non. Non, parce qu'il sait que tu n'as rien. Pourquoi il va te demander? C'est une façon de te tenter. Dieu ne tente pas ses enfants. Dieu met ses enfants en épreuve. Voilà. Dieu, il sait que tu as et puis il vient te demander. Ça, c'est une épreuve. Il te met en épreuve pour voir ce que tu vas faire. Si tu vas donner ou si tu vas refuser. C'est tout. Mais quand il sait que tu n'as pas là, il ne peut pas te demander. Parce qu'il sait que tu n'as pas. Lui, Dieu, il est esprit. Il se met dans le corps d'un être humain et puis il vient te demander. Quand il vient te demander là, il sait que c'est parce que tu as qu'il te demande. S'il sait que tu n'as pas là, il ne peut pas venir te demander. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, Satan, lui, quand il sait que tu as là, il va te demander. Quand il sait que tu n'as pas aussi, les deux côtés, lui, il te demande toujours. Parce que lui, il cherche une excuse pour t'attaquer. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, quand tu es bien, tu es vraiment bien, tu as un cœur bien, tu es clean, tu es bien là. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être clean, d'être bien. Parce que quand Satan se présente sur cette forme-là, quand Satan vient deux fois et puis il te demande, il sait que tu n'as pas et puis il te demande, le passage qu'il cherche là, Dieu va fermer ça. Dieu ne va même pas lui donner le passage de rentrer sur toi. Parce que Dieu va lui dire automatiquement, laisse mon fils ou laisse ma fille tranquille. Tu sais qu'il n'a pas ça et puis tu viens lui demander. Tu es en train de le tenter pour qu'il aille voler ou pour qu'il commence à se faire des remords. Ah, c'est pourquoi je n'ai pas. Si j'avais, d'habitude j'ai ça. On me demande pas. Aujourd'hui je n'ai pas. Lui, ça c'est l'œuvre de Satan. Satan, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut toujours que tu t'accuses de quelque chose. Vous comprenez? Donc Satan, par exemple, quand tu as et puis Satan vient te demander là, donne-lui. Quand tu lui donnes là, lui-même il est découragé. Parce que lui, il vient te tenter. Il vient te tenter pour rentrer dans ta vie. Alors, si tu as, puis tu lui dis non, je n'ai pas, tu as une ouverture. Il va rentrer pour te frapper. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de toujours donner à celui qui te demande. Parce que si Satan te demande et puis tu lui donnes là, quelle excuse il va avoir pour te frapper? C'est comme un sorcier. S'il te cherche, mais toi, tu le nourris. Tu lui donnes ce que tu peux lui donner pour qu'il puisse manger. Il ne peut pas t'atteindre. Il va faire sa sorcellerie, il va monter, descendre, il ne peut jamais t'avoir. Pourquoi? Parce que ce que tu lui donnes là fait blocage à sa sorcellerie. Ce que tu lui donnes là, ça bloque. Ça bloque, ça fait que il ne peut pas t'avoir. Mais quand c'est quelqu'un qui est sorcier là, avant de lui donner là, il faut prier dessus. Il faut toujours évoquer le sang sur ce que tu vas lui donner. Si tu dois lui faire un mandat, tu déposes l'argent devant toi, tu pries dessus, tu confies ça à Dieu. Comment on appelle ça? Tu verses le sang de Jésus sur les billets. Tu dis, Seigneur, ton sang là, je verse ça sur ces billets. Je te confie ces billets là, cet argent. Il faut que ça soit toi-même qui aille donner ça à la personne. Et que ça rentre dans toutes les dépenses de la personne. Tout ce que la personne va mettre sur cet argent pour venir contre moi, ma vie, ou contre la vie de mes enfants, ou contre la vie de mon mari ou de ma femme, ou contre la vie de ceux-ci, que cela soit un échec total et que cela retourne à l'envoyeur. Donc, si elle a versé, le sorcier là, a versé tout son malheur sur ton argent là, quand il va finir de manger ça, la net, lui-même il meurt. Ça, c'est le secret que je vous donne. Mais si il est sorcier là, et que tu dis non, je ne lui envoie pas.
ou bien tu dis que non, tu lui envoies, tu ne pries pas dessus, c'est dangereux. Parce que ton propre argent, là, il va prendre ça pour venir t'attaquer. Parce que il a quelque chose en toi. Mais cette chose que tu vas lui donner qui est en toi, là, tu évoques le nom de Dieu dessus. Tu verses le sang de Jésus dessus. Et tu confies ça à Jésus d'aller lui remettre ça. Et puis tu fais le mandat. C'est fini. Si la personne prend ça et puis il fait son rôle de sorcellerie, un matin tu vas attendre que la personne est morte ou la personne a l'hôpital. C'est comme ça se passe. C'est tout. Donc, il y a plusieurs choses. Ne fuis jamais quelqu'un parce qu'on te dit il est sorcier. Non. Parce que quand tu le fuis là, c'est là où le Satan, tu donnes l'ouverture à Satan de venir t'attaquer. Non, il faut l'affronter. Quand on te dit ton parent est sorcier là, ou quelqu'un est sorcier là, il faut affronter la personne avec la parole de Dieu. Voilà, tu affrontes la personne. Si tu sais vraiment que la personne fait ça, tu dis ta sorcellerie là, tu es vaincu au nom de Jésus. Moi, celui qui est en moi là, il est plus fort que le Satan qui est en toi. Donc, tu ne me feras rien. Retourne en l'envoyant. Ce qu'il avait préparé pour toi là, ça retourne sur lui en même temps. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ça là, c'est des trucs qui sont beaucoup spirituels. Et c'est pour ça que des fois, le Seigneur nous demande d'avoir la compassion pour nos prochains, d'aimer nos prochains, de ne pas refuser des trucs à nos prochains. C'est-à-dire quand quelqu'un te demande quelque chose dehors, quand tu as, c'est pas que tu lui donnes tout. Par exemple, tu as $40 ou tu as 40 €, s'il te demande là. Même si tu as les 2 billets de 20, dis-lui, viens. Vous allez tous les deux, tu prends $20, tu fais la monnaie quelque part, tu peux lui donner $5 et puis il s'en va. Ça, c'est une ouverture, c'est une bénédiction que tu as mis dans ta vie. Mais tu ne te rends pas compte, mais tu as béni toi-même ta vie. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, je suis arrivé un peu loin sur ma vidéo. Je vais arrêter. Et puis, demain, c'est dimanche, je vais à la messe. Donc, je n'aurai pas le temps de faire une vidéo. Mais lundi, si j'ai un bout de temps, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, il fallait que je parle du Seigneur. Il fallait que je vous explique certaines choses parce que c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi Dieu nous demande de pardonner, pourquoi Dieu nous demande d'aimer son prochain, pourquoi Dieu nous demande d'être gentil, pourquoi Dieu nous demande de ne pas fuir ses parents parce qu'ils sont sorciers, pourquoi Dieu nous demande ceci, pourquoi Dieu ne... Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Moi, avant, je ne comprenais pas ça. Il fallait que c'est quand je suis rentré dans le Seigneur que j'ai compris beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. Parce que tout ça là, c'est manipulation de Satan. Voilà. Satan, il ne faut pas le refouler. Il faut plutôt l'affronter. C'est pour ça que le Seigneur même l'a dit dans sa parole, que quand tu vois le mal, il faut le doigter. Le mal, c'est Satan. Voilà, faut pas caresser le mal. Doite-le et dis-lui ce que tu penses. C'est tout. Donc, je vais vous laisser et puis prenez soin de vous et puis on a bientôt. Ok? Que le Seigneur soit avec vous dans vos vies de chaque jour. Et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Ok? Bye bye.